Bonjour à tous. Alors bienvenue aujourd'hui pour un format un peu plus court qui vous permet donc de le faire à plus ou moins n'importe quel moment dans la journée. C'est surtout une séquence aujourd'hui qui va vous permettre de délier un peu les tensions dans le dos, dans les hanches. Donc si vous avez été assis au bureau pendant un long moment ou dans les transports, voilà, ça vous permettra de relâcher un petit peu les tensions qui ont été accumulées. Donc n'hésitez pas à le faire sur un temps de midi même, c'est tout à fait possible. Ou n'importe quand vous le souhaitez, dès que vous avez un petit moment pour vous faire du bien. Alors on va commencer dans une position assise, mais plutôt en petite sirène. Donc, vous mettez ici vos jambes sur le côté, l'une au-dessus de l'autre, et alors vous pouvez mettre simplement, vous voyez, votre cheville dans le creux du pied, comme ça vous êtes bien installé. Les deux fesses ne touchent pas spécialement le sol, elles peuvent être, il y en a une qui peut être surélevée. Et alors, je vous propose dans un premier temps de vous tourner vers vos cuisses. Donc, on inspire, et à l'expire, on se tourne vers les cuisses. On va mettre la main sur le genou et l'autre main derrière, et on twiste. Respirez bien dans le ventre ici. On inspire, on expire. Vous pouvez regarder par derrière, peut-être faire quelques petits tours avec votre cou si vous avez des tensions dans le cou. Respirez, inspirez, expirez, gonflez le ventre. Quand vous inspirez et expirez, rentrez le ventre. Vous pouvez vous aider de votre main à l'avant pour twister un petit peu plus, mais sans forcer non plus. Encore 2 respirations comme ceci. Sentez vraiment les côtes qui s'ouvrent à chaque inspire. Et expirez, revenez devant. On change de côté, on fait la même chose. Donc les jambes en petite sirène, vous voyez votre cheville plus ou moins dans l'arche du pied. Hop, on se tourne vers nos cuisses, la main à l'extérieur du genou, l'autre main à la base de vos fesses derrière pour vous allonger le plus possible. Prenez une grande inspire et à l'expire, on twist, on va voir derrière. Le but est vraiment de détendre ici tout ce qui est épaules, colonne, cou. Donc si vous sentez des tensions dans votre cou, ne regardez pas derrière, regardez vers le bas ou autre. Et toujours bien respirer dans le ventre. On ne respire pas dans le ventre, on respire dans le poumon, évidemment, mais je veux dire gonfler le ventre. À chaque inspire et expirez, rentrez le ventre. Très bien, revenez vers l'avant doucement. Ok, je vous propose de vous asseoir sur vos genoux. Hop, et d'avoir vos pieds flex sur les orteils, sur le sol, et venir vous asseoir un petit peu dessus. On va essayer d'étendre un petit peu le cou à nouveau. Donc prenez votre main que vous allez amener sur votre oreille. Ne pas tirer, laissez vraiment le poids de votre coude se laisser aller vers le sol. La pesanteur fait le travail. Et la main opposée ici tire vers le bas. Vous devez sentir normalement un petit étirement dans le cou. Respirez bien. C'est aussi très possible que vous sentiez vos pieds qui se détendent. Ça fait peut-être un petit peu mal, mais respirez. Restez dans votre respiration. Concentrez-vous sur la respiration. Tant que ce n'est pas une douleur électrisante de style déchirement, il n'y a aucun souci. Vous vous faites plus de bien que de mal. Et je relâche doucement et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je pose ma main sur l'oreille. Je laisse aller mon cou doucement vers le bas sans tirer. Et ma main opposée tire vers le bas. Mes doigts sont tendus et cherchent à aller toucher le sol. Inspirez bien, expirez. Si vous avez besoin de temps en temps de ne pas expirer par le nez, vraiment d'expirer par la bouche, n'hésitez pas, ça fait vraiment du bien aussi pour relâcher les tensions. Et revenez doucement vers l'avant. Ok, super. Vous pouvez venir à 4 pattes, on va délier un peu la colonne. Hop.
Les doigts bien écartés, les mains en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches, les pieds au sol. On fait quelques petits chats vaches. À chacun son rythme. On inspire, on regarde vers le haut. Et à l'expire, je regarde vers le bas. Et je regarde même vers mes cuisses. J'arrondis bien le dos, je rentre mon nombril vers le ciel. J'inspire, je regarde vers l'avant. Chacun son rythme, suivez votre respiration. Expire, j'arrondis le dos. Encore quelques fois comme ça. Quand vous regardez vers l'avant, ouvrez vos épaules, regardez bien vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Et à l'expire, on arrondit, on ramène le nombril vers la colonne. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Et une dernière. Et bougez comme vous le sentez dans cette dernière-là. Vous allez rond avec vos hanches. Regardez devant, derrière. Bougez votre colonne. Donnez-lui du mouvement. Très bien. On va passer déjà dans un premier chien tête en bas. Donc reculez légèrement vos genoux par rapport à la distance où vous êtes. Ancrez vos orteils dans le sol. Et on pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et on amène la tête entre les bras. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, on fait tout ça. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Les genoux peuvent être pliés, bien évidemment. La tête est entre les bras, les oreilles sont entre les biceps. Je pousse mes mains dans le sol afin d'allonger cette colonne le plus possible. Et je viens marcher, je viens promener mon chien, comme je dis souvent. On vient amener un talon et puis l'autre vers le sol. N'oubliez pas de respirer dans votre chien tête en bas. Ressentez votre corps, ressentez les tensions qu'il peut peut-être y avoir, bougez en ce sens. Ne restez pas statique, soyez dynamique, bougez. Donnez du mouvement à vos muscles, à vos articulations. Très très bien. On va marcher vers l'avant du tapis. Les pieds écartés, largeur du tapis. Je plie légèrement les genoux, je laisse mon buste complètement aller entre mes jambes, je relâche la tête. Et je relâche les bras. Je peux attraper mes coudes avec mes mains si je veux, mais si c'est mieux de relâcher les bras, laissez-vous aller complètement. Vous pouvez même basculer un peu de gauche à droite et laissez sentir la lourdeur de cette tête qui va vers le sol et qui détend les vertèbres de votre dos. Très bien. Et doucement, on va dérouler vertèbre par vertèbre pour se redresser. Super, on va commencer avec une petite salutation. Vous avez peut-être besoin d'un bloc à proximité si vous en avez, ou des livres ou quelque chose pour vous aider si besoin. On vient à l'avant du tapis, les orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Je suis bien ancrée dans le sol, vraiment bien ancrée dans le sol. J'allonge le corps vers le ciel. Le dessus de mon crâne tire vers le ciel. Mes épaules sont roulées vers l'arrière, les bras tirent vers le bas, les mains peuvent être écartées. Une grande inspire et une grande expire. Et on y va, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, je descends vers le bas. Inspire, demi-lift, dos plat. Expire, chien tête en bas. Je reste 2-3 respirations dans le chien tête en bas parce que ça reste un des premiers qu'on fait, donc n'hésitez pas à bouger, sentir vos raideurs et travailler ces zones-là. Et puis je vais inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Je monte sur mon talon, sur mes pointes de pied à l'arrière, et puis j'essaye de descendre le talon dans le sol. Les épaules sont parallèles à l'avant du tapis. Je prends une grande inspire et à l'expire, je passe le pied entre les mains. Ouais. De là, vous pouvez avoir l'option de poser le genou au sol. D'accord? Option 1, je pose le genou au sol. Option 2, j'ai le genou qui est surélevé, qui pousse bien vers le ciel. Mes cuisses sont bien serrées, mon talon va bien vers l'arrière et je suis bien ancrée dans mes pieds. Je peux tenir ici sans aucun souci. Ok.
quelle que soit l'option que vous avez choisie, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Très bien. J'attrape les mains, je tire les mains vers le haut et je baisse mes épaules. J'ouvre le plus possible ma cage thoracique. Inspirez bien, expirez. Très bien, on repose les mains au sol. Super. Posez le genou. J'inspire, je lève les mains vers le ciel pour tout le monde. Expire, je twiste vers l'intérieur de ma cuisse. J'amène les mains en namasté au niveau du cœur et je vais amener mon coude à l'extérieur de ma cuisse. Voilà. De là, vous voyez, mes mains ici sont au niveau de mes épaules. Essayez de pousser sur cette cuisse pour ouvrir et twister un peu plus et amener vos mains au niveau du cœur. Pour ceux qui ont choisi l'option 2, vous pouvez le faire sur jambes tendues si vous le souhaitez. Je respire encore 3 grandes inspires, expire ici. Et je repose doucement les mains au sol. Et je repasse en chien tête en bas. Ouais. De là, on va passer un petit chaturanga. Choisissez l'option que vous voulez, les mains au sol ou pas. Les genoux au sol, pardon, ou pas. Sans les mains, ça va être compliqué. J'inspire, je viens en planche. Expire, posez les genoux au sol, descendez jusqu'en bas. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. 2-3 respirations ici. Et puis j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel et je fais la même chose. Je monte sur ma pointe de pied d'abord. Et puis je descends le plus possible le talon au sol en essayant de garder les épaules bien parallèles à l'avant du tapis. C'est pas grave si la hanche s'ouvre un petit peu. Et sinon, on essaye de la tenir parallèle au sol aussi. Je prends une grande inspire et j'expire, je mets le pied entre les mains. Première option, genou au sol. Deuxième option, genou tendu, vous faites comme vous voulez. Je prends l'option genou au sol cette fois-ci. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'entrelace les doigts, je tire mes doigts vers le haut, je descends mes épaules et j'ouvre un peu plus vers l'arrière. Respirez. Je ramène doucement les mains au sol. On va twister vers l'intérieur de la cuisse. Donc j'inspire. Et je twiste vers l'intérieur de ma cuisse. Je vais chercher loin derrière avec ma main et loin devant avec l'autre. Et je regarde derrière. Et puis je ramène mes mains en namasté au niveau du cœur. Et je viens amener mon coude à l'extérieur de la cuisse. Et là, je pousse sur cette cuisse avec mon coude. Et je pousse la cuisse contre mon coude. Donc vraiment 2 pressions opposées pour ouvrir et twister un peu plus. Je regarde par-dessus mon épaule. Respirez. Et posez les mains au sol. Ok, chien tête en bas, chaturanga, l'option de votre choix. Donc chien tête en bas ici, j'inspire, je passe en chaturanga, je descends. Chien tête en haut aussi, c'est votre choix. Expirez, chien tête en bas. Deux respirations ici, inspirez, expirez. Et encore une fois. Et puis je reviens vers l'avant de mon tapis, j'inspire, j'expire, je relâche. Et j'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Parfait. On est reparti pour une autre salutation. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, demi-lift, dos plat. Expirez, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et je plie le genou. Et j'ouvre cette hanche. Regardez en dessous de votre épaule gauche, vous voyez votre pied. Essayez de garder les épaules bien parallèles à l'avant du tapis. Je vais prendre une grande inspire et je vais amener mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Expirez,
Pied droit à l'extérieur de la main droite. Voilà. Je suis ici. Option, posez genoux au sol, évidemment. D'accord, choisissez ce qui vous plaît. Ouvrez bien cette hanche sur le côté. Je vais amener ma main sur mon genou pour ceux qui le veulent. Et je vais passer mon pied sur le flanc pour pouvoir pousser et ouvrir un peu plus. N'oubliez pas de respirer, toujours respirer. Ne retenez pas votre respiration. Je ramène la jambe. Et si je le peux, donc là vous pouvez utiliser un bloc si vous le souhaitez, je vais amener mes coudes au sol. Cette distance-ci, sur les mains c'est très bien, ou carrément vraiment au sol, c'est comme vous souhaitez. Et pareil, genoux au sol ou jambes tendues, vous choisissez votre option. Et je reste, je respire pour 3 grandes inspire-expire. Sentez les hanches qui s'ouvrent. Posez les mains au sol, au niveau du pied. On repart en chien tête en bas et chaturanga pour ceux qui le veulent, si vous ne voulez pas poser l'enfant. Chaturanga, option genoux au sol, je passe en planche. Je descends les genoux au sol. Je descends les coudes vers l'arrière, ma poitrine au sol. Petit cobra, je roule les épaules vers l'arrière, mes pieds sont dans le sol, je me soulève. Je pourrais enlever les mains. On ne s'appuie pas trop sur les mains. Et je repousse. Et on fait pareil de l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Je plie le genou et j'ouvre la hanche en regardant en dessous de mon épaule droite si je vois mon pied. Je reste là pour une grande inspire-expire. Et la prochaine expire, je passe mon pied gauche à côté de la main gauche. Hop. On ajuste si besoin. Très bien. Genou au sol si nécessaire. Ok? Surtout pour quand on ouvre sur le côté, il vaut mieux avoir le genou au sol. Donc je passe ici bien le poids sur ma main droite. Je viens mettre ma main gauche sur mon genou. Et je passe sur le flanc gauche de mon pied. Et j'ouvre. Mon buste va un petit peu vers la droite. Continuez à respirer. Si vous avez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas. Je ramène doucement le pied. Et je choisis mon option avec ou sans bloc pour descendre. Mes coudes vers le sol. Les coudes sont au niveau du pied. Et je suis en lézard. Genoux surélevés ou non, c'est votre choix. Je repose mes mains près des pieds. Et je suis partie pour un petit chaturanga. Chien tête en bas, chaturanga. Je ramène mon pied derrière. Une grande inspire, expire ici dans le chien tête en bas. Et chaturanga de votre choix. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Et je vais marcher vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez. Laissez aller la tête. Relâchez bien le dos. Et sur votre prochaine inspire, on déroule vertèbre par vertèbre pour remonter. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Ok? On est parti juste pour un tout dernier petit flow. Continuez à bien respirer. Il y aura un petit équilibre ici pour essayer d'être un peu plus focus. On y va, on est parti. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, demi-lift dos plat. Expirez, chien tête en bas. 2-3 respirations ici. Et puis j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Je passe mon pied à l'arrière à 90 degrés. Donc l'arche du pied est en ligne avec votre talon devant. On ne va pas s'en guérir deux. Donc j'inspire
Et je me soulève. On ajuste si besoin. Donc le talon est en ligne avec le milieu de l'arche du pied. La jambe de devant est bien fléchie. Mon buste est au centre. Mes hanches sont bien tournées du côté latéral. Les épaules roulées vers l'arrière, les bras bien droits. Et je regarde vers l'avant. Je tourne la main à l'avant, j'inspire. J'expire, je viens chercher un guerrier inversé, je viens chercher derrière. Inspirez, revenez. Tendez la jambe de devant et ramenez le pied qui est derrière un peu plus vers l'avant et tournez à 45 degrés. D'accord? Donc on est dans un plus petit écart et je vais tendre la jambe de devant. Je viens chercher un triangle, Trikonasana. Je vais aller pousser légèrement mes hanches vers l'arrière, tirer ma main vers l'avant le plus loin possible et puis je bascule. Là, vous pouvez aussi utiliser un bloc ou un livre pour poser votre main dessus si nécessaire. Ouvrez bien la hanche, regardez vers le ciel si possible. Si ça fait mal au cou, on regarde vers le bas. Votre genou à l'avant roule vers l'extérieur, mais votre gros orteil est ancré dans le sol. Et de là, si possible, vous pouvez ramener la main qui est en l'air vers vous. On va passer dans un équilibre demi-lune. Donc avec votre bloc, ou votre livre, ou quoi que ce soit, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans, vous allez aller chercher un peu plus loin afin d'ouvrir votre corps vers l'extérieur. Regardez vers la main si vous n'avez pas d'équilibre, sinon vous pouvez regarder vers le ciel. Et pareil, vous pouvez ouvrir le bras aussi vers le ciel. La jambe de terre est ancrée dans le sol et l'autre tire vers l'arrière, le pied est flex. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus tenir, on revient en guerrier 2. Par exemple, comme ça, vous ne savez pas spécialement, donc prenez votre temps. Il n'y a pas de souci avec ça. Et quand vous avez terminé, chien tête en bas. Respirez. Pour ceux qui veulent, Chaturanga ou pose de l'enfant pour ceux qui ont besoin de se reposer. On se retrouve en chien tête en bas et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'inspire, j'ai la jambe gauche vers le haut et j'expire, je place le pied gauche entre les mains. Le pied à l'arrière se tourne à 90 degrés et je me soulève en guerrier 2. Je regarde si je suis bien alignée au niveau des pieds, les hanches sont bien tournées de manière latérale, le buste bien au-dessus des hanches, les épaules roulées vers l'arrière, les bras tendus, je regarde vers l'avant. Je détourne ma paume de main à l'avant vers le haut, j'inspire. Expire, guerrier inversé. La jambe de devant reste pliée. Je tire. Inspire, je reviens. Je ramène mon pied un peu plus vers l'avant. Je le tourne à 45 degrés. Je tends la jambe de devant. Je pousse un peu mes hanches vers l'arrière. Je tire mes bras vers l'avant. Et je me place en triangle. Main au sol ou pas, peu importe. Ici, j'ouvre cette hanche et là, j'ouvre mon genou vers l'extérieur. Et de là, on part en demi-lune. Vous pouvez plier évidemment la jambe, y aller petit à petit. Chacun à son rythme. On va trouver cet équilibre. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Le pied est flex de la jambe qui est en l'air. L'autre jambe vous supporte complètement au sol. Et je tends la main vers le ciel. Respirez. Et on revient en guerrier 2. Chien tête en bas, c'est le dernier. 2-3 respirations ici et vous pouvez vraiment expirer par la bouche.
Dernier Chaturanga. Option de votre choix. Et d'ici, ramenez les genoux au sol. Et vous pouvez ici vous mettre en feuille pliée. Les bras derrière, la tête sur le sol. On va terminer ici la petite session du jour. Simplement en restant là où vous êtes, ou alors en déroulant vertèbre par vertèbre pour venir vous asseoir sur vos talons si vous préférez. Gardez les yeux fermés. Relâchez le visage, la mâchoire, les joues. Prenez le temps de ralentir votre respiration. Restez là autant de temps que vous voulez. Quand vous aurez récupéré une respiration stable et calme, prenez-en une dernière grande en levant les mains vers le ciel. Expirez. Ramenez les mains au niveau du cœur. Encore une fois, une inspire, inspirez. Expirez. Ramenez les mains au niveau du cœur. Remerciez-vous toujours d'avoir pris du temps pour vous et d'avoir votre corps qui vous suit, qui est en bonne santé. Et doucement, ouvrez les yeux. Namasté, à la prochaine.